Point. 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 Bonjour à tous, partagez le direct s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, matin là, bon dimanche à tout le monde. Oh là là, c'est quoi ça? Qui est? Azobena ne yeben. Point. 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 Je me fais ouais. Partageons. On partage, on met les cœurs. Pour vos soins, contactez Tila. Pardon. C'est qui ça, cette beauté sans... Aïe, Facebook c'est dur hein. Facebook là, faut avoir le cardio. Yeah, faut avoir le cardio maman. Faut avoir le cardio. Bon, on va écouter. Partager non mes gens. Hi. Quand on partageait, la guerrière, comment tu vas? Bon samedi, ma chérie. Ça va? Non, ça ne va pas avec le visage. Avec la coiffure, si... non, non, non. Partager, non.
Oh là là, c'est quoi ça? Partagez. Partagez, likez. Personne n'a encore liké la vidéo. On partage. J'attends mon nombre, mes gens. Vous avez bien dormi? Hein? Vous avez bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée depuis. Ça va, ma belle Nancy. Ah, ok. Partagez. Hey. Maman, le soleil, là, ça vient quand? Fait froid de... Hey, ici en campagne, pour que le froid, là, atterrit sur nous, c'est grave, hein? Partagez, mes gens, partagez. On partage, on met les cœurs. On like la vidéo. Que faut-il autour? Peut-être c'est resté dans la voiture. Okay. Azambé. Laisse là. Partagez la vidéo. Bon, comme c'est qu'une de rediffusion. Hein. La Camerouno, soit. Comment tu es modéré, Lolite? Tu es tout ça, non? Tu es martiniquaise, guadeloupéenne, en fait des îles. Mettons un package. Tu es la femme des îles. Donc je disais, j'étais de disance que ces derniers temps, c'est chaud à Paris. C'est chaud à Paris et l'on me demande de parler. Donc vous comprenez que il y a des gens sur lesquels on compte. Il y a des gens, quand ils parlent, on sait que c'est vrai. Il y a des gens, quand ils prennent acte pour un sujet, on sait que c'est sérieux. Mais comme, c'est d'ailleurs ce qui me fait prendre ma retraite anticipée facebookale. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a donné la parole à tout le monde. On n'a même pas donné, en tout cas, chacun a pris la parole parce que chacun a un téléphone. Et puis, ça raconte beaucoup d'âneries et on a l'impression que nous, même quand on parle, ben, on est mélangé à la... Tu vas où, grand frère? Au mensonge, on est mélangé à beaucoup de choses qui ne... Du coup, voilà, comme on dit en Dokoti, du coutement, et ben, on s'arrête de parler, quoi, on regarde. Mais bon, quand c'est des sujets aussi intéressants comme celui-ci, ou alors comme ceci, parce que, figurez-vous, il y a beaucoup de sujets. Il y a énormément de sujets sur lesquels je suis interpellé. Et c'est des sujets qui vont avec ma ligne de conduite sur la toile. Alors, je me trouve dans l'obligation de parler. Peut-être pas donner mon avis, mais peut-être aussi donner mon avis parce que mon avis a aussi d'utilité publique. Hein, vous savez, il y en a qui attendent beaucoup mon avis sur des sujets... c'est pas sur la toile, il y a beaucoup qui attendent de mon avis, donc il est important que je donne un avis. Bombo, bonjour, comment tu vas? Bon dimanche. Et qui se passe très souvent pas bien. Donc, c'est pour ça que bon dimanche, Bombo. J'espère que tu vas bien. Parce que, on a toujours dit Paris, c'est la tombe des géants, mais ces derniers temps, c'est pas la tombe des géants. Il te dit, hé, Mambobo, qu'est-ce qui me reste? Tu te lèves le matin, tu... sont des géants parce que... On fait comment, Mambombo? Les géants ne font pas beaucoup de calomnies. Les géants reconnaissent des personnes qui font des choses bien. Merci, Mbombo. Merci. Oh, ma bicrée, c'est pas vite, Patricia, comment vas-tu? Je te croyais au boulot. Je te croyais au travail, la bic.
Ah, ça c'est... Tu vois que je n'aime même pas. Ça c'est la sœur de quelqu'un quand elle est occupée. Et elle se rend compte... Partagez laquelle on dirait... 2 minutes. Voilà dans la famille. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Bonjour ma sœur de l'autre mère. Comment tu vas? Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Hein? Écoutez. Je répète. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Aïe! Je répète. Ah, t'es au boulot, voilà, je savais bien. Rêve Mbiaï de Bicoque. Partage-moi le direct. Les gens qui décryptaient l'autre jour pour dire qu'il y a réconciliation en vue, le voilà qui répète. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Pas celle qui nous déçoit toujours sur la toile. Maman, j'étais pas à l'école, maman. Peut-être que je fais faux bon lait. S'il te plaît, bip. On a toujours dit Paris, c'est la tombe des géants, mais ces derniers temps, c'est pas la tombe des géants. C'est la tombe des... en tout cas, de tout sauf des géants, parce que les géants ne font pas beaucoup de calomnies. Les géants reconnaissent des personnes qui font des choses bien. J'ai froid. Hey. Oh, ma bicrée, c'est pas vite, Patricia, comment vas-tu? Je te croyais au boulot. Je te croyais au travail, la bique. Ah, ça c'est la sœur de quelqu'un, même quand elle est occupée, et elle se rend compte que son petit frère est en direct, et bien elle prend 2 minutes. Voilà dans la famille. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Hey! C'est pas moi qui ai parlé. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Voilà ce qu'on appelle la famille. Ah, t'es au boulot, voilà, je savais bien. Rêve Mbiaï de Bicoque. Partage-moi le direct, là, s'il te plaît. Il y a les parties de... Ma femme, très souvent pas bien. Donc, c'est pour ça que j'ai invité ici les Parisiens. Parce que on a toujours dit Paris, c'est la tombe des géants, mais ces derniers temps, c'est pas la tombe des géants. C'est la tombe des... Merci, ma soeur. En tout cas, de tout sauf des géants, parce que les géants ne font pas beaucoup de calomnies. Les géants reconnaissent des personnes qui font des choses bien. Et oh, ma bicrée, c'est pas vite, Patricia, comment vas-tu? Je te croyais au boulot. Je te croyais au travail, la bique. Ah, ça c'est la sœur de quelqu'un, même quand elle est occupée, et elle se rend compte que son petit frère est en direct, et bien elle prend 2 minutes. Voilà dans la famille. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Je répète, pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Voilà ce qu'on appelle la famille. Ah, t'es au boulot, voilà, je savais bien. Rêve Mbiaï de Bicoque. Partage-moi le direct, là, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on dit que quand tu aimes quelqu'un, même si tu es occupé, tu trouves un moyen, un temps, 1 minute, 1 seconde pour celle que tu aimes. Pour celle ou celui que tu apprécies. Tu vois, non? Ça peut arriver que tu es occupé ou bien tu ne vois pas les notifications ou quoi que ce soit. Mais, tu trouves toujours aller laisser un petit cœur, un mot qui veut faire chaud au cœur. C'est ça qu'on appelle famille. Vos familles de Facebook à Docaflé là. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je te poignarde. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je te pique. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je te cloue au mur. Allez loin avec.
de conduite sur la toile. Alors, bonjour ma soeur, bonne fête je me trouve dans l'obligation de Rameau. peut-être pas donner mon avis. Merci, donc aujourd'hui. Peut-être aussi donner mon avis. Merci ma soeur. Anne Simone, bonjour. C'est public, hein, vous savez. Il y en a qui attendent beaucoup mon avis. Partagez le direct, mes gens. Pas sur oh, ma petite soeur chérie. Les gens qui disent, regardez ma petite soeur comment elle est belle. Et regardez-moi. Quand vous envoyez, vous voyez là, ma maman n'a pas triché. Et qui se passe très souvent pas bien. Donc, c'est pour ça que j'ai invité ici. Écoutez, oh, je vous remixe ça, écoutez. On a toujours dit pareil, c'est la tombe des géants, mais ces derniers temps, c'est pas la tombe des géants. C'est la tombe des... en tout cas, de tout sauf des géants, parce que les géants ne font pas beaucoup de calomnies, les géants reconnaissent des personnes qui font des choses bien. Et les... Oh, ma bigresse, c'est Pavlik, Patricia, comment vas-tu? Écoutez, je vous ai remixé. Parce qu'elle va plus remixer. Écoutez très bien. Tu croyais au travail, Abik? Ah, ça c'est la sœur de quelqu'un, même quand elle est occupée, et elle se rend compte que son petit frère est en direct, et bien elle prend 2 minutes. Voilà dans la famille. Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Ah! Pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. C'est ça qui est ça. Je répète, pas celle qui nous déçoit tous les jours sur la toile. Voilà ce qu'on appelle la famille. Ah, t'es au boulot, voilà, je savais bien. Rêve Mbiaï de Bikok. Vous voyez, ça c'est la vraie famille. Les gens qui décryptaient hier, on vous dit que laissez ça là-bas. Vous ne voulez pas. On vous dit laissez là-bas. Morawoki, vous ne comprenez pas. Là voilà qui dit que ce n'est pas les sœurs à Dokaflé. Là, une vraie sœur, une vraie qui aime son frère, qui aime sa sœur, trouve toujours l'évolution. Parce que si ton frère est bien, toi tu peux être bien. Si ta sœur est bien, toi aussi tu peux être bien. Donc il faut toujours trouver 1 minute, 1 seconde, mettre un like, partager. C'est pour l'évolution. Pas votre soeur à Dokaflé là, qui vient taper le salam sur la toile. Car elle veut taper, chercher les 20 000 € avec la torche. Maman, elle vient jusqu'à verser le doutou sur la toile pour dire que, wow, je vais demander pardon. Pardon à qui? À qui? Tu as eu le test de paternité? Est-ce que tu as eu? Ou il a assis là? Est-ce que tu as eu? Il t'a envoyé? Test de paternité. Moi, je ne peux pas insulter ni ma soeur, ni mon frère, ni que... Jamais! Je préfère prendre mes distances et attendre que le toboggan passe. La foudre passe. Après, je reviens. On est toujours la famille. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas de dire que, oh, cet enfant-là, ce n'est pas ton enfant. Oh, l'enfant-là, c'est... Non. Ça allait loin. Très loin même. Jusqu'à demander le test de paternité. Tu as eu, avant de venir demander pardon. Umbelia. Mbap. Ça vous rate. Ça vous rate. J'ai dit et j'assume. Hey, moi, je ne suis pas vous. Hein. C'est vous qui parlez, vous n'assumez pas là. Moi, j'assume. Mais pardon, ne me fais pas ça. Partage-moi le direct, là, s'il te plaît. Partagez. Ma famille de Ntonga. Partagez le direct. On est là beaucoup, hein. On est là longtemps, hein. Parce que aujourd'hui, là, moi, il y a scellé le direct. Il a tout fait le ménage chez moi. Regardez comment il brille jusqu'à prendre la douche. Il ne vient pas m'asseoir sur Facebook si je n'ai pas fini les travaux chez moi. Je n'ai pas arrangé ma maison. Voilà. Voilà ma femme de Bikok. Ma femme de choix. Bip le village. Parce que le Dan, il veut parler. Il va être bref ce soir. Parce que le week-end prochain, c'est le feu. Sur plusieurs sujets.
Aïe. Vous savez que j'aime pas la calomnie. Viviane. Vous savez que j'aime pas Ça va? le harcèlement. Vous savez que j'aime pas le vol. Vous savez que j'aime pas l'arnaque. Quand Nancy était Nancy. La manipulation. Donc quand Nancy. Hey, Adama. Sur la toile et que je me rende important ou intéressant. Le mari là. Parce qu'on ne peut pas. Hello. Souvent, Hi. sans même comprendre ce qu'on dit. On Hi, ne peut pas baby. savoir ce qui est propre. Comprenez? Quand quelqu'un prend Elle va le temps bien. de faire des choses, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On a tous des défauts, même trop de défauts. Mais quand une fois on a des qualités, ou alors une qualité, il faudrait qu'on reste dessus. C'est vrai que la toile camerounaise est devenue un lieu de sabotage. C'est devenu tout sauf l'essence même, ou alors l'étymologie même, ou même la nature dont ce monsieur qui s'appelle Zuckerberg a pensé de créer cette histoire. Et bien c'est devenu ce que nous constatons tous, c'est-à-dire de la merde. C'est-à-dire on se lève un matin et puis voilà, comme ça, on décide de dire Jean-Louis Messan, aujourd'hui on va parler de toi, on va te donner tous les noms d'oiseaux, on n'a pas de preuve de ce qu'on dit, mais on va en tirer ces gens qui croient comme ça, qui sont... Parce que comme je vous ai dit, la toile est devenue le siège même du mal. C'est-à-dire tous ceux-là qui sortaient la nuit à une certaine époque. Parce que avant que la toile n'arrive, et bien les gens sortaient la nuit. Mais aujourd'hui, les gens sortent en plein jour. Ils se sont tous réfugiés ici sur la toile. Ils sont sur le qui-vive. C'est-à-dire, ils attendent juste le mal pour l'exploiter. Et en faire... Il y a du vent, j'ai pas mis pied dehors, je me suis levé, je me suis levé, et quand tu vas vérifier, je me suis occupé de la cuisine, laver mes petites assiettes, faire un petit ménage, bref. Sur des gens, voilà. On est en train de raconter des conneries, et on voit des pères de famille, des mères de famille, des femmes au foyer, qui prennent le relais du mensonge, et ils sont contents de relayer le mensonge. C'est quelque chose qui parce que on peut se tromper. C'est quand même ma belle-sœur. Mais quand ma co-épouse, on se trompe, ou alors qu'on s'est trompé, il est d'utilité publique, ne serait-ce que pour sa personne. D'accord. Kala, comment tu vas? Venir devant les mêmes gens, on a la maman, Nancy d'amour. Oh, bonjour. Anna. Nadine, bonjour. Comment tu vas? Dans ce qu'on appelle le buzz négatif de la toile qui ne sert à rien, parce qu'il y a des gens, il suffit qu'ils soient au courant, qu'on vienne leur dire, oh ben tu sais, hier on a vu mais c'est en train de voler. Il n'y a aucune preuve de ça, juste parce que ça veut faire 2 followers en plus, ou je sais pas, voilà, et ben, il allume sa caméra, il dit, venez oh, expression de Facebook, venez oh, venez oh. On a pris mais ça en flagrant délit de vol. Ça va, c'est-à-dire le monde entier va bouger. Et pourtant cette personne est en train de vous mentir avec, très souvent, regardez la morphologie de ces personnes. Elles ont toutes la même morphologie. Un visage bizarre. Hey! Un langage bizarre. Hey! J'espère que je ne suis pas là-dedans. Les mêmes personnes. Tu es toujours rayonnante. Merci Nadine. Merci, je suis heureuse. Et voilà, je suis, voilà. Je ne prends rien à cœur, les gens. La vie écoute. À 52 ans. De la semaine, le mois prochain, j'ai 52 ans. Le 11 mai. Est-ce que ce que vous nous racontez aujourd'hui, le 11 mai, le mois prochain, j'ai 52. Odo. Je vais mettre quoi? Pour que c'est moi, ma vie là qui noircit. Non, gars. Parce qu'on a compris que les gens ne veulent pas la vérité. Gracias. Les gens adorent le mensonge. Et les gens ne savent pas demander des comptes.
Vous venez, 2000 personnes, on vous ment. Tu as raison. Maman, Nadi, il ne peut pas. Qui a toujours... Elle n'aime même pas les organes. Parce que à mon âge là, non. Il faut savoir les faire. C'est une chance qu'elle ne boit pas la bière. Si elle buvait la bière, ou bien l'alcool. Quand tu viens parler de quelque chose que tu ne connais pas, écoutez le grand frère. Mettez les gamins. Tu ne peux pas décrypter quelque chose. Merci ma soeur. Hey. Déjà que la compréhension, c'est quelque chose sur la toile. Ah ça. C'est vrai que le français est élastique. Mais je veux dire, quand vous ne comprenez pas, mais fermez votre gueule. Ne décryptez pas. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Quand vous n'avez pas compris la formule qu'on a utilisée, demandez à votre voisin, demandez à celui qui a compris. Mais ne venez pas parce que vous avez un téléphone. Vous commencez, merci Lolite, les yeux l'a dit, tout à fait. C'est ces gens qu'on écoute sur la toile. Quelqu'un vient te raconter des conneries avec un français moins qu'élémentaire. Et bien vous êtes des milliers à écouter et à relayer cette information. Apprenez à aller à la source de l'information. Et apprenez à dire à des personnes qui vous ont menti hier sur des sujets quelquefois brûlants de la toile et qui reviennent avec d'autres sujets. C'est-à-dire quand vous vous connectez sur ces personnes, dites-leur que vous êtes des menteurs d'abord. Commencez à dire à ces personnes que tu nous as rassemblés hier, tu es un menteur ou tu es une menteuse. Parce que les gens ont l'impression, ou alors ils pensent que quand on allume son téléphone, on parle des personnes connues sur la toile comme Jean-Luc Besson. Tu prends ton téléphone, tu dis je vais parler de Jean-Luc Besson aujourd'hui, parce qu'on l'a pris hier en flagrant délit, tu es en train de mentir, tu as 1000 personnes devant toi, tu crois que tu as 1000 connectés, tu crois que tu es suivi par 1000 personnes, non. Tu n'es pas suivi par 1000 personnes. Tu es nul. Parce que demain, Jean-Luc Besson viendra apporter la véracité de ce que tu dis. Et les personnes intelligentes, intègres, trouveront que tu es nul. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Et bien... Partagez, oh, mes gens, partagez. Mais laquelle la vidéo? Ne vous méprenez pas avec ces personnes que vous voyez se connecter parce qu'on parle de quelqu'un d'intéressant ou d'important. Ils sont là 1000. Vous croyez que vous êtes intéressant. Non, vous n'êtes pas intéressant. De qui? Vous n'êtes pas du tout intéressant. On est en train de se rendre compte que vous ne faites que mentir. Et il y a des blogueurs, si je puis les appeler comme ça, et des blogueuses ici, qui ont développé leur site dans le mensonge. Hi, on est beaucoup de... Venez où? Venez où? Venez où? Venez où? Aucun argument. On est beaucoup. La finalité, c'est quoi? C'est que on m'a dit que, on m'a dit que. Mais on ne relaie pas une information avec les on m'a dit que. Si vous n'avez pas de preuves tangibles, ostentatoires, fermez votre gueule. Développez votre Facebook avec d'autres choses, mais pas dans le mensonge. Développez votre, comment dire, compte Facebook. C'est-à-dire, ne vous faites pas... Bonjour, Marc la Rose, bon dimanche. De vous faire passer tout le temps pour des rameaux. C'est-à-dire qu'on sache que ça, ce que tu es en train de dire là, tu amuses la galerie, tu es une menteuse. Ou tu es un menteur. Aïe, 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 aïe. On est beaucoup, hein. Si je parle d'un sujet que je ne maîtrise pas, et que je me rends compte que je me suis trompé du début à la fin, mais j'ai l'obligation de revenir dire que, eh bien, écoutez, peut-être cette personne m'a emballé, il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées, mais je ne reste pas tranquille, et je reviens 2 jours après avec un autre sujet, et en rigolant, non, c'est bête, c'est con, c'est idiot. C'est inculte. Quand on a été à l'école, on sait ce que c'est que la rétrospection des choses. Bonjour, quand on a Nancy. été à l'école, on sait Divine. On a une conscience. Bonjour, Nancy. Quand on pose un acte qui est mauvais, qui est mal, qui a blessé. Ton temps doit rester la comme conscience ça. de quelqu'un, on revient on s'est trompé. On ne peut pas divine. en montant sur des gens qui sont vivants. J'ai mis ça sur le visage hier, divine. Du contraire de ce que vous dites. Et vous continuez à parler.
Est-ce que c'est même pas si on la voit? galerie. C'est un Et truc les gens que sont là, j'essaye. ils montrent leur croque. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Je dis que hein, si vous essayez ça là, c'est un truc que j'ai essayé hier. Tu dors avec maman. J'ai dit, ça te fait ça te tire au visage. C'est ça là. Maman, j'ai essayé ça hier. Moi et mon colonel là, j'ai essayé ça hier. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça là. J'ai essayé ça hier. C'est trop. Tu es trop top. J'ai dit, moi, sur mon visage là, j'ai dormi avec ça. Tu mets ça, ça vient avec un petit pinceau. Quand j'ai fini le direct là hier, j'ai mis. Et j'ai attendu que ça sèche. Maman, j'ai dormi avec. Le matin, j'ai fait ça. J'ai enlevé, maman, la peau du bébé. Donc, il y a les jours quand elle ne met pas ça, je mets mon collagène. Et je mets la pommade sur mon visage. Pour l'instant, là, je n'ai pas. J'ai toutes les choses que j'ai utilisées, là, j'ai laissé. Je mets ça. Voilà le résultat. Depuis quelques jours, je n'ai plus les plaques, je n'ai plus machin, je n'ai plus rien. Mon visage, je ne fais plus le chat. Suivons le grand frère, maman. Suivons le grand frère. Tu manges le midi. Aïe. Et on Mais est content, on rigole. Non. C'est de la bêtise. Comme la rose. C'est de la bêtise. Je vais clasher la rose. La rose a refusé de m'envoyer les savons. Regardez Vous pouvez imaginer que la BS, ma BS refuse de me donner les savons. Et c'est ça. Et c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne fonctionne pas sur les on a dit. Je ne suis pas la masse. Ma BS chou me refuse de me faire les savons. Je vais la clasher ici. Parce que je suis là pour... Ouais, Maro, je rigole. Il faut mettre l'ambiance et de love. Mais de love jusqu'à... Mais on ne peut pas intempestivement mentir. Aïe, qui ment? Le costume du mensonge. Ça fait que quand on ouvre son téléphone, on sait que tu es en train de mentir. Et il y a des adeptes du mensonge sur la toile. Et ils sont nombreux. Dites-moi, attendez un peu. Moi, il décrypte. Dites-moi. Parce que quand le grand frère décrypte, moi, je suis perdu. C'est pour ça qu'il ne décrypte pas ces vidéos. Parce que il parle toujours en parabole. On ne sait pas de qui tu t'adresses. On ne sait pas, même pas nous donner un petit indice, qu'on sache à qui tu t'adresses. Ou bien les gens avec qui tu t'adresses. Tu sais que nous, là, on n'est pas partis à l'école. Et on est vieilles, grand frère. On est vieilles. Hein? Donc, quand tu parles, donne-nous un petit indice. Hein? Il y a beaucoup qui ressemblent à Mahatam. Il y a beaucoup de Mahatam ici, mais sauf que nous, on est, comme on n'est pas là à l'école, mais on utilise, pardon, la sagesse du village pour continuer à avancer. Donc, grand frère, depuis que je suis là, mon frère, je suis perdu. J'ai envie d'un petit indice. Un petit indice comme ça, la tchatchara. Depuis que tu parlais, la maman, j'ai éteint l'oreille, maman. Je ne veux pas devenir sourde. Si quelqu'un attend, n'hésitez pas à écrire que là, il s'adresse à telle personne parce que moi, il n'arrive pas au... Hey, mon orbé. Mon orbé. Alors, moi, ces derniers temps, je vois tout ce qui se passe. On a parlé du deuil de ce monsieur qui est mort récemment. Vous savez que je ne peux pas faire l'apologie du vol, de l'arnaque ou de la manipulation. Pour rien au monde. Je ne peux pas. Je ne fais pas ces choses. Je ne suis pas adepte. Mais quand il y a mort d'homme, il n'y a rien. J'avais vu ça. Et c'est le même homme que tu avais parlé, la rose. C'est-à-dire, il n'y a rien qui... C'est le même homme que tu avais parlé. J'avais vu la publication, tu as publié une personne qui est morte là. C'est de lui qui parle. On profiter de la vie que Dieu nous donne. Pour ceux qui ont des enfants, même ceux qui n'en ont pas. Mais quand on est mort, quand on est parti, eh bien, écoutez, comme un être humain ne peut pas être un animal, comme il n'y a pas de poubelle pour un être humain, quels que soient les défauts que tu as eu sur la terre, quel que soit le mal que tu as fait, je vais dire même en face de toi,
ceux-là à qui tu as fait du mal, quand tu es parti, en fait, je ne sais pas s'il faut respecter, mais il faut se taire. Il faut dire, la personne est... Oui, Nancy, c'est de lui qu'il parle. Ah! Exactement, Lolita Nathan, exactement. Exactement. Donc, on passe à autre chose. Alors, quand je vois ce que je vois, et les personnes argumentent sur le mensonge, les personnes argumentent sur le mensonge, c'est grave. C'est grave. C'est grave. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. S'il vous plaît, Rêve, est-ce que le village est là? Je ne le vois pas encore. Partagez. Hi. Parce que je veux déjà parler. Vous savez, il se fait tard. Je ne vais pas rester longtemps ici. Je ne vais pas prendre de votre temps. S'il vous plaît. Je ne vais pas prendre de votre temps. S'il vous plaît. Partagez. Lolite, je veux te prendre, mais laisse-moi parler, je te connais. Hi. Il ne faut pas que tu viennes me troubler. Je nettoie mes ongles, les gens. Partagez. Tu as l'impression que je suis fâché. Tu veux venir changer mon sujet. Laisse-moi parler. Ma gazelle. Je te connais. On se connaît. Ok? Laisse-moi développer. Ne viens pas me perturber, je te connais. Tu as l'art de me perturber quand je veux dire des choses. Donc, vraiment, ne viens pas me perturber, pardon. Parce que comme j'ai travaillé là, il faut nettoyer les ongles. La patience. Je ne veux pas avoir les ongles noirs. On est d'accord, il faut qu'on se comprenne. De toute façon, on se connaît, je te connais. Tu me connais. Aïe, aïe, aïe. On se connaît. C'est ça même. Je vais te prendre, mais après. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ah, c'est le vivre du sujet. Hein. C'est vrai, ce que tu as dit, il y a trop de populace. Hein, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire ceci. Arrêtez. En tout cas, je vais vous le dire, je sais que les adeptes du mensonge. Non, 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 le village est en train de venir, Lolita, je te connais, laisse-moi. Je te prends quand j'ai fini. Après, tu vas me dire ce que tu as envie. Tu vas dire ce que, ben, donc ta venue là, tu es en train de venir vouloir me perturber. Madame Rêve Messan, Bicop. Madame Rêve Messan de Bicop. Est-ce que tu as bipé le village? Bonsoir ma fille, Jaloux de Messan, comment vas-tu? Ma fille Ndolo Moulema, je vais quand même dire bonsoir. Hein? Je vais quand même vous dire bonsoir parce que... Ouais, pardon. Sinon, c'est pas beau, c'est pas joli, joli. Hein, j'ai dit bonsoir à la vie Gressé, Pavlik, Lolite, Ndolo, Jaloux de Messan, que je vois là. Les autres, je ne sais pas si c'est déjà passé, excusez-moi si je n'ai pas vu de nom là. Je crois que, voilà, les noms que j'ai cités en ce moment, c'est ces noms qui défilent là. Et puis, bonsoir à tous ceux-là qui sont là. Marlise Jenny, Grosso. Oh, ma petite sœur, depuis le 237, Ndjoki Koi, mon avocate de sœur de luxe. Aïe. Mon avocate de sœur de luxe. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Sonita Leslie. Comment vas-tu? Je peux faire nettoyer mes doigts. J'ai fait le travail. Et comment vas-tu, ma maman, c'est possible même de tendre la main. Mon avocate de luxe. Je me rappelle encore du dernier séjour au Cameroun. C'était beau pour avoir des sœurs valables comme toi. C'est ça qui est ça. Cela va sans dire. Comme on disait à l'école primaire, à Sainte-Agnès. Cela va sans dire. Suzanne, ça va. Donc je t'ai de disance. La diaspora camerounaise, on ne le dira jamais assez, elle est pourrie. Aïe. Elle est pourrie dans la mesure où les gens ne savent plus ce que c'est que Elie. Tu viens en aide. En ce jour, le week-end prochain,
Le président Mamouza va parler. Hey. Je ne fais pas l'apologie comment dire, du mensonge. Non. Moi, je suis sur la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est les faits, c'est les actes, c'est les preuves. C'est pas la bouche. La vérité, c'est pas que quelqu'un t'a dit. Bonsoir, Happy Florence. Jockey Koi, tu ris, hein? Non, là. Pour aucune gomme comme d'habitude. Pour une gomme comme d'habitude. Tu vas enlever ta robe d'avocate, la même gomme comme d'habitude. Et celui qui va résigner, mais quand elle est, c'est la famille. Bonne nuit, bébé. Que Dieu te protège. Il faut crier pour Azaël. Azaël. Tu dors pas encore? Amène-la, alors tes soeurs se brossent d'abord les dents. Allez. Non, Azaël est en vacances, il n'est pas encore fatigué. C'est les vacances. Ouais. Azaël, tu les accompagnes dans la salle de bain. Tu n'as pas encore sommeil. Non, je suis en direct, allez dormir. Je viens vous faire bisous tout à l'heure. Ok, maman monte avec. Allez. Azaël ne la pousse pas, doucement. Non, ne viens pas ici, papa est en direct. J'ai dit ne viens pas ici, papa est en direct. Comment, les gommes aiment la bagarre, hein? Tu peux taper sur Azaël. Si Azaël se fâche comme ça, tu es fâché, toi tu veux... Dans la salle de bain, tout le monde, d'abord. Et après, Azaël qui prie aujourd'hui. Azaël, c'est toi qui prie aujourd'hui. Hein? Ok, bonne nuit. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous savez, c'est ça. Hein? Voilà dans la vie que j'ai décidé de mener. Parce que je passais des heures ici à parler à un mur. Hein? Je parlais à un mur. J'avais l'impression que j'avais des gens qui m'écoutaient, mais je préfère passer ce temps-là maintenant avec... voilà. Hein? C'est pas facile, hein? Mais bien sûr, Simon, j'étais à Saint-Agnès, non, au marché Madagascar, comment? Hein? J'étais à Saint-Agnès, c'est nous qui avons... Nous sommes les premiers élèves de... Attendez, lavez mes mains. Je vous ai toujours dit que le père de Belle Joseph-Antoine... Ouais, grand frère parle. L'école primaire à Saint-Agnès. Je vous dis ça tout le temps. Hein? Aïe. À l'école Saint-Agnès, j'ai fait de la maternelle au moyen 2. De la maternelle au moyen 2. C'était des écoles catholiques très suivies. Tous les mercredis, on avait la comment on dit? Prestidigitation, c'est ça? Hein? Prestidigitation. Hein? Et le monsieur qui était très fort, là, il venait avec... on cassait très souvent la pierre sur sa poitrine. Il disait « Koum koum malé, koum malé. Koum koum malé, koum malé. » On cassait des grosses pierres. Hein? On a été formés, on avait des prêtres qui venaient nous enseigner le savoir-vivre, le respect. C'est pour ça que je suis respectueux. Vous croyez que les bonnes manières, je les ai apprises où? C'est pas en Europe. Hein? Non, c'est au village. Et après Saint-Agnès, tout de suite, j'ai intégré le séminaire à l'internat. C'est-à-dire, je pars de Saint-Agnès pour l'internat. Donc, l'éducation que j'ai reçue, c'est pas... Non. Le père de Belle Joseph-Antoine était mon maître d'école primaire au CM1 et CM2. L'avocate que j'ai appelée ma soeur Njoryi Koi, elle est là. On était tous à Saint-Agnès. Il a été notre maître. À l'époque, Joseph Bel-Antoine jouait en Égypte, à Arabe contre 14. Moi, j'ai eu son maillot. Il est venu à l'école Saint-Agnès, il distribuait les maillots, et j'étais l'un de ceux qui avaient eu un maillot. Ah oui, ça c'est l'histoire. Nous, on peut... Notre histoire est traçable. On n'est pas ces personnes-là qui viennent, qui sortent de nulle part là, qui vous racontent des conneries. Et quand on sortait de l'école là,
Quand Joseph Bel-Antoine, à chaque fois il mettait pied au Cameroun, il venait à l'école Sainte-Agnès. Il venait puisque son père était notre maître. Et le soir, quand on rentrait de l'école, on passait par la CC pour aller chez Joseph Bel-Antoine. Ouais, grand Sa frère. mère, je ne sais pas si elle vit encore, maman Antoinette, très gentille, une gentille dame. Ah bah, quand on saute, voilà, c'est ça l'ordinateur. Hein. Quand tu sautes, ça chamboule autour. Ça met maintenant que machin ceci. Aïe. On ne peut pas vêtir le costume du mensonge. Ça veut dire que quand on ouvre son téléphone, j'ai dit ne viens pas ici, papa est en direct. Genevilliers, quand le grand frère te dit fais, tu vas faire. Mais aujourd'hui, Facebook a tout gâté. Mais c'est pas grave. Love you sister, Lolita. Tu sais ce que je sais. Amélia, Ambert, Japap de ça. Donc, je disais que ces valeurs-là sont en train de partir avec l'avènement de Facebook, de Meta, des réseaux sociaux, où tout le monde prend son téléphone avec un français d'à peu près. À la limite, on va tous parler en patois là, pour qu'on se fasse comprendre. Parce que des fois, quand ça parle, quand ça écrit encore, c'est la magie, quoi. Mais on a le toupet de quelquefois donner son avis sur des choses qu'on ne comprend pas. On donne un avis sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. On donne un avis sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. On donne un avis sur quelque chose c'est-à-dire, je veux dire, dans sa nature, on n'a même pas compris ce que c'est. Mais comment tu vas, ma fille? On l'ouvre et on donne un avis. Et tu vois des gens venir dire, oui, hein. Moi-même, j'avais même pensé, oui, c'est vrai, hein. Vraiment. Et très souvent, des gens qui sont cachés derrière des profils qu'on ne connaît pas, mais qui donnent les avis sur nous autres, qui sont à visage ouvert. Et Cindy Force, comment tu vas? Jamais de vous raconter mon bébé? J'ai eu affaire à un faux profil qui était un prisonnier. Bon dimanche. Et ça m'a marqué. Qu'un prisonnier était au fin fond de sa prison et il donnait un avis sur moi. Aïe! Et en plus, un avis négatif. Wow! Quelqu'un qui est privé des droits, qui est en prison parce qu'il a volé, qui a une mauvaise réputation, aïe, mais qui donne un avis et tu vois des gens suivre cet avis. Et il est au fond de la prison, d'une cellule. Marthe Bengono, comment vas-tu? Ah, Teresa Diaz. Théodore ouais, je mets ça. Makend, voilà. Donc c'est un peu ça, et moi ça me dérange. Ça me dérange, pourquoi? Parce que je ne vois quelle obligation on a toujours besoin de même, c'est ça que je mets. Et quand bien même vous donnez un avis, maîtrise au moins ton sujet. Donc je disais, ces derniers temps, on a perdu ce monsieur-là qui est mort de la façon la plus honteuse. Aïe. Parce que quand tu meurs en plein vol, c'est la honte. Quoi? Voilà, il est mort parce qu'il était volé. Ok? On ne va pas dire des choses autrement. Les gens disent il est mort, comment dire, dans le travail, je sais pas, mais toujours est-il que c'était une escroquerie et c'est le vol. Ah? Mais quand quelqu'un est mort, eh bien, on s'arrête. On l'accompagne. Parce que nous tous, de toute façon, que nous soyons bons ou mauvais, un jour, on va mourir. On ne sait pas de quelle façon on va mourir, mais on va mourir. Mais maintenant, quand quelqu'un est parti, et que certaines personnes se lèvent pour apporter de l'aide, pour que cette personne ait une sorte de deuil honorable, si je puis dire ça comme ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans la vie, à chaque fois, on se lève pour quelqu'un. Pour lequel on n'a pas d'obligation
C'est-à-dire la seule obligation, ça. Solange. Solange, comment tu vas? Bon dimanche, mon cœur. Bon dimanche, plein de cœurs comme ça là. Plein de cœurs, plein d'amour comme ça, ma soeur. Parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ah, Solange à moi, plein de cœurs. Cette personne ne voit plus ce que tu fais. C'est les amis de vos amis, sa famille et tout ça qui voient. Mais si dans ton âme et conscience, c'est quelqu'un que tu... Ouais, je veux que ça passe vite et je vais amener un socor. Le socor de ça. Parce que tu avais une ma fille a partagé jusqu'à je sais pas où alors profonde avec cette personne. Ma fille a partagé parce que du vivant de cette personne, regardez la peau. Regardez la peau. Une maman qui ne veut pas comme ça. Regardez la peau. Hey, maman le gommage de ça. Maman le gommage de ça. Oh, maman, j'adore mon temps à ce moment-là. Tu te gommes et tu vas dans la simplicité. Tu le deuil de quelqu'un avec qui tu n'étais pas en accord. Ok? Tu ne peux pas organiser le deuil de quelqu'un avec qui vous n'aviez pas d'affinité. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire quand quelqu'un se lève et dit « Je vais faire pour cette personne », ça veut dire qu'il y avait quelque chose avec cette personne de fort. Parce que nous tous, nous avons des familles. Nos amis ne sont pas obligés de nous aider. Quand on a des problèmes, c'est pour ça même quand on doit... bonsoir, Temfo Raïssa, Flore. Même quand on a des problèmes, de sérieux problèmes, on a toujours dit que le dernier refuge, c'est la famille. C'est la famille, le dernier refuge. Donc, nous avons tous des familles. Nous avons tous des familles qui, normalement, quand nous sommes dans le pétrin, quand nous sommes dans de sérieux problèmes, eh bien, le dernier refuge, c'est la famille. C'est pour ça on dit très souvent, je vais dire chez nous les bazars, on dit Mathieu Magnon, ou Tchomana, ou Milimana. Ça veut dire que le sang de la bouche, quand tu te blesses sur la lèvre, ou je sais pas, la dent qui saute, quelle que soit la façon que tu vas rejeter ce sang, il y a quand même une petite partie que tu vas avaler. C'est ça qui est ça. On ne peut pas ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer de la famille. On a besoin de la famille. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir besoin. Et alors, un monsieur comme d'un certain âge en plus, un âge assez respectable dans notre tradition bantou. Moi, c'est pas, je dis encore, je ne prends pas la défense de monsieur le président Mamouza, mais la façon dont je vois comment ce mec est traité dans les réseaux, à un moment donné, je me demande si ça vaut la peine même d'aider encore, c'est-à-dire d'avoir de la pitié pour quelqu'un ou d'essayer d'apporter son aide ou son expérience ou je ne sais pas à quelqu'un. Parce que la finalité très souvent de ça, eh bien c'est des insultes, c'est le dénigrement, c'est on te colle des noms, c'est-à-dire, et le pire, pour ne pas dire comme quelqu'un d'autre, le plus pire, vous savez, c'est mon côté humoriste. Hein. Vous savez, je ne peux pas, même quand je suis sérieux, eh bien, je glisse comme ça de temps en temps. Une petite blague, voilà, c'est comme ça. Mais pourtant, je suis sérieux. Hein. Donc, on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça qui a pris de la peine pour son ami, pour faire des choses. Pour faire des choses. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous savez très bien ce que c'est que s'engager. Parce que ce que les gens voient, j'ai écouté des chiffres, 23 000, 25 000, mais je vous dis que moi, en ce moment où je vous parle, et vous savez très bien que la page du couple maison, c'est une page de vérité. Ici, on ne camoufle pas, ou alors on ne protège pas. Quand on parle, on dit les choses telles qu'elles sont. Et pour que quelqu'un passe chez moi pour un sujet
comment dire, voilà. Le mot en français m'échappe. Pour de la dénonciation. L'amour te rend très belle. Même quand vous venez Ah oui, c'est le bien-être qui me rend belle, maman. L'amour là, il a... La semaine prochaine, il serait là. X ou Y, il y avait des preuves, il y a des preuves que je vois, je les ai. Ah, la semaine prochaine, je vais me titiller avec lui. Je sortirai les preuves que tu m'avais données. Le mois de mai, là, j'ai 3 semaines à filer avec lui. 3 semaines. Il adore me taquiner, j'adore lui taquiner. On se taquine, ça chauffe la maison. On n'a pas d'enfant. Donc, si chacun reste chez eux, ça ne donne pas. Qui s'appelle le président Mamouza, vous êtes allé très loin. Hey, mon colonel! Hey! Qui s'est levé avec un staff. Je vous dis ce que je connais. Maintenant, il est programmé un live le week-end prochain. Vous tous qui avez dit des choses, qui avez des preuves, il faut venir avec ça. Il faut arrêter d'accuser des gens juste parce que vous avez des problèmes avec ces personnes. Il faut arrêter d'accuser des gens sans aucune preuve. Vous tous qui l'avez accusé ou qui avez accusé son staff, vous avez l'occasion de venir parler le week-end prochain. Avec les preuves comme lui, il les en a. Et ne venez pas nous dire qu'il les a fabriquées. S'il les a fabriquées, il faudrait que chacun de vous ou quelqu'un d'entre vous vienne nous dire que ces preuves qu'il est en train de présenter sont fausses. Arrêtez d'accuser des gens. Ça, c'est Nancy. Des gens qui se donnent. Ça. C'est-à-dire qui donnent même de leur ça c'est de leur temps, de tout ça, faut, même de leur argent. Et là-bas, c'est dans la diaspora camerounaise, ça, il n'y a personne qui sait rien faire. Ça, c'est mon colonel. On est, ça, tout le monde. C'est tout ça. Ça, c'est Nancy. Vous voyez, regardez les 3 femmes là. Je vous dis encore, parce que je vous connais. Oh, je rigole, mes gens. Comment vous fonctionnez. Ouais, la manipulation de la toile. Hein. Que M. Messan est en train de couvrir. Non, je ne couvre personne. Je parle avec des preuves à la main. Si ces preuves-là, vous avez le contraire. Tu es trop belle avec tes lunettes. Ce monsieur avec son staff. Merci. Il peut avoir des manquements. Merci. C'est sûr. Ça fait sérieux, ça fait écolier, non? Dire même nous. Ça fait écolier, non? C'est pas pour me jeter des fleurs ou je sais pas quoi. Il y a longtemps, vous avez vu sur cette toile, j'ai perdu mon frère à moi. Ok? Et on était une fratrie de 6, de 9. Il y en a pas mal qui sont partis. Et nous, dans notre famille, c'est pour ça que je dis, dans la famille, c'est-à-dire on ne peut pas rejeter la famille. Tout ce qui nous reste, quand on a tout perdu, c'est la famille. Ça dit quand on était riches, mes accords, mes sœurs à moi. Ce qui devait nous rester, c'est notre famille. Ah oui. Alors nous, quand on avait un problème comme celui-là, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est la famille qui cotise pour enterrer son fils. On n'attend pas les cotisations externes. Comprenez? Ce n'est pas les gens qui enterrent nos frères et nos sœurs et nos parents. Ce n'est pas les cotisations des amis ou des connaissances. Ces cotisations font juste un plus. Dans ce que nous, la famille, nous avons cotisé. Dans des vraies familles, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous avez la chance, au contraire, tu es trop exigeant. D'accord. Qui n'appartient pas à votre famille. Ah bon? Essaye de prendre le temps d'organiser les obsèques de votre frère, de votre soeur. C'est-à-dire la première des choses à faire d'abord, c'est de dire merci. C'est-à-dire, ce monsieur que vous ne connaissiez pas avant la mort de votre frère, dites-lui d'abord merci.
Et maintenant, vous commencez à réclamer ce qu'on vous dit à gauche et à droite. Et on réclame ça avec de l'intelligence. On réclame ça en parlant de façon posée. On ne dit pas non, tu as volé. Non, tu as pris ce qu'on a donné. Tu ne sais même pas ce qu'on a donné. Tu ne sais pas. Parce qu'on t'a dit. Tu n'as pas réfléchi que c'est un détracteur de ce monsieur qui t'a dit, tu ne réfléchis pas comme ça. Tu réfléchis juste le gros chiffre, il y a 25 000 euros. Non, on doit nous envoyer 25 000 euros. Déjà, pourquoi on doit vous les envoyer? Vous, la famille. Mais enterrez vos morts. Mais mettez de l'argent pour vos morts d'abord. L'aide extérieure est un plus. Ce n'est pas l'aide extérieure qui va faire le travail. Moi, je vous parlais de ma famille. C'est ce qu'on fait. Chacun de nous, si le deuil, on l'a évalué à 20 millions de francs CFA, et chacun de nous, eh bien, s'il faut donner 3 millions, chacun donne 3 millions pour qu'on puisse enterrer notre frère. Le deuil de mon frère nous a coûté 25 millions. Oui. De Douala au village, ça a coûté beaucoup. C'est la famille. Maintenant, on a eu les aides de l'extérieur. On a dit merci. Ça nous a aidés. Ça a aidé sa veuve après. Ça aide ses enfants qu'il a laissés. En fait, voilà. Hein? Mais la famille n'attend pas. Non, ça vient après. Ça vient après. Ça vient vraiment après. Mais alors, quand vous avez quelqu'un comme M. Mamouza, le président Mamouza, qui s'est plié en quatre. Ouais. Pour récolter Nancy, de l'argent. Regarde ton WhatsApp. Pour récolter de l'argent. Et pour envoyer à la famille. Je ne vais pas parler à sa place. Parce que aujourd'hui, je peux parler. Pourquoi? Parce que j'ai des éléments. J'ai quelques éléments et ça me fait honte de voir ces personnes, parce que j'ai vu ceux qui ont parlé. J'ai vu des personnes, ces personnes-là qui ont parlé, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu. Et si aujourd'hui, ce que moi j'ai, que le président Mamouza m'a fait voir, m'a fait écouter, c'est grave. On ne peut pas mentir sur quelqu'un comme ça. Et après aller se coucher et avoir un sommeil tranquille. Non. On doit avoir sa conscience qui te parle. Tu dois avoir une conscience quand tu as sali quelqu'un. C'est un peu comme me concernant moi. Vous avez vu, il y a quelques mois, ici, comme on appelle sur Facebook, j'étais en guerre. Avec un groupe que j'ai appelé l'Axe du Mal. On est allé très loin. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Le résultat, c'est quoi? C'est que ce que j'ai dit, j'avais raison. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont en train de se manger entre eux dans leurs mensonges. Hi. Oh. C'est ça qu'on appelle la vérité. Oh. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous voulez encore dire quoi? On se prend après, ma chérie. Quand tu veux parler, eh bien, viens seulement t'excuser. On se prend une bourse. Ce qui s'est passé. Je dis encore que ce groupe et moi, nous sommes allés loin sur la toile, en se disant beaucoup de choses. Mais la vérité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que elles sont en train de se manger. Parce qu'elles ont bâti leur union dans le mensonge. Hi. Elles ont bâti leur union dans la manipulation. Hi. Elles ont bâti leur union dans l'arnaque. Hi. Oh. Parce que même en étant groupés pour me combattre, ça n'a rien donné entre eux. C'est ça qui est ça. Hey. Habité. Aujourd'hui, ça se mange entre eux. C'est ça qui est ça. Et c'est ça la vérité. La vérité, je dis, c'est comme les fesses. Ah. Donc, M. Mamouza et toute son équipe, qui aujourd'hui est maltraitée, de tous les noms. Mais est-ce que quand ce monsieur est tombé, qui s'appelait Versace, est-ce qu'un jour, sa famille a appelé, comment il s'appelle,
Mamouza, président Mamouza, ou quelqu'un en Europe pour organiser les obsèques, je crois qu'il a tapé sa main sur la poitrine. Et si les gens lui ont fait confiance? Parce que c'est ce que les saboteurs oublient. Les saboteurs, les saboteuses. Concernant la page du couple Messon. Aïe. On sait que c'est une page de vérité. C'est ça, même. Les gens le savent sur la toile. Ceux-là qui sont sur la toile, ils savent que quand un sujet se parle ici, c'est vrai. Quand M. Messon prend la parole sur un sujet, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'il y a des saboteurs. Il y a des gens qui me donnent des noms. Mais quand on veut maintenant la vraie vérité, on vient ici. Parce qu'on sait que c'est la vérité. C'est pas comme toutes ces personnes, j'ai vu parler de cette histoire, camoufler des choses. Parler parce que leur ami de mensonge, de manipulation leur a dit, va dire ceci. Non, le mensonge ne peut pas passer. Le mensonge ne passe que quand ceux qui détiennent la vérité ne disent rien. Ouvrez les oreilles. Le mensonge ne passe que quand ceux qui détiennent la vérité ne disent rien. Oh, j'ai envie d'amener le sokok bouillant. Parce que quelquefois on dit... Le sokok bouillant. Le sokok bouillant. Le sokok bouillant. Il y a des sujets sur lesquels, quand on a menti sur votre personne, vous avez le devoir de mettre au devant la vérité. Ma chérie. C'est tout. Hein? Toi... Vous avez le devoir de ramener la vérité. Et que cette personne qui ont menti... Je me mets si debout. elles aussi ont la conscience, si elles aussi sont des personnes normales, entre parenthèses, ben Doumi, soit je me mets debout, pourquoi? Et bien, soit on a menti parce qu'on n'aime pas cette personne. Mais on ne peut pas se cacher et revenir 2 ou 3 semaines ou 1 mois après avec un autre sujet. Venez après avoir menti. Non. Ça, c'est... Moi, c'est ce que j'appelle l'inculture, la tancriture. Moi, tu veux qu'elle me mette debout? Moi, voici debout. Je n'ai même pas besoin. C'est-à-dire, j'ai bloqué tous ces menteurs ambulants. Qui tu dis que je me mets debout. Moi, voici. Comme une petite fille de 15 ans. Ceux qui vivent au Oriane. Rossane, comment tu vas? Le tribunal ne te fera plus jamais confiance. Jamais. Dit lui. C'est-à-dire quand tu as menti. Et que tu as un problème. Ça va vite. Je me suis mis debout, donc ça va faire un dégoût. Les Américains, ceux qui ont la citoyenneté américaine, quand tu es jury, devant, il y a quelqu'un, un intrus sur mon direct, Valérie, tu es un menteur à vie. Il faut beaucoup pour que les gens te redonnent confiance. Il faut que tu fasses. Mais c'est tout le contraire sur la toile. Parce que la toile, c'est un lieu. C'est comment Valérie Golo. Aïe, je vais me blesser. Je vais me blesser ici. C'est de la bêtise. Je vais me blesser. Aïe. C'est la bêtise qui sont j'aime trop. Donc, quand tu es en rôle. La preuve de Sylvie. La finalité, c'est quoi? On m'a dit que. On avait dit que. Non. Moi, je ne viendrai pas vous dire que... Alissa. Le président Mamouza m'a dit que non. Soit je fais parler le président Mamouza. Alicia. Soit le président Mamouza me donne de son ancien petit-fils. Adama. Et je viens les mettre ici. Wow, Marozo. Je suis assis par terre. Je ne comprends rien là-bas. Ma soeur, elle ne comprend rien. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. On ne parle pas comme ça. C'est tous ces menteurs-là, ceux-là qui sont passés ici à une époque, qui vous ont sorti des images. Le président Paul Biya est mort, machin. Rossane, on a éteint, on a étouffé. parlez là-bas aussi. Owona Charles, Christian, bonjour. Quand tu as menti une fois, tu es un menteur à vie. Quand tu as menti une fois, je veux dire moi, plus jamais tu es crédible devant moi. Quand tu parles, je te dis non, allez, dégage. Tu es un menteur. Et si tu discutes, je t'apporte la preuve de ton mensonge. Mais vous, ces gens-là parlent avec vous. Ils reviennent avec les mensonges et vous dites oui, non. Vous ne vérifiez même pas. Vous dites oui, non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous laisser mentir impunément.
Et à tout moment. Aïe. Et des mensonges aussi durs, aussi lourds. Et vous concevez ça. Et vous continuez à croire. Non, on ne croit plus à ce genre de personnes. Non. En tout cas pas moi. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe sur les commentaires? Alors, moi, maman animée. J'ai reçu de M. Ludivine, comment tu vas mon bébé? Mon bébé Ludivine Noël. Je ne comprends rien. Ouais, attendez, je vais chercher un autre soko. Je ne comprends rien à rien. Et quand elle ne comprend pas un soko, maman est super. Qui sont dans le même business que ce monsieur qui est parti. Parce que ça, c'est là où commence la honte. Et quand on rentre dans la profondeur du peuple bamileke, dans la profondeur de la tradition de l'Ouest, il y a deux choses. Oui. Si je me trompe, non. S'il y a des gens de l'Ouest là, vous pouvez écrire, vous dites que je me trompe, je vous dirai tout de suite que ça veut dire que ce qu'on m'a dit n'était pas vrai. Moi, je ne rentre pas dans la manipulation. Vous comprenez? Je ne rentre pas dans la manipulation. Maman. Moi, je disais, le peuple de l'Ouest, il y a des choses sur lesquelles, pour ceux qui... Rosanne dit à qui sort d'ici. Vous savez? Yeah, Rosanne dit à quelqu'un sort d'ici. Oh. C'est des morts. Il faut les chasser. Les gens qui viennent là pour me déranger, mettez-les le bâton où je pensais là. Vous les poussez dehors. C'est des morts qui sont pas du tout bien. Ou bien comme ce monsieur. Il parle des anciennes. C'est des morts qui ne sont pas, qui n'honorent pas la famille. Parce que, moi c'est ce qu'on m'a dit, si je me trompe, ou alors si je ne dis pas les choses comme elles sont, vous me dites, Jean-Louis, c'est pas ça, c'est comme ça. Mais ça, ces morts-là, c'est les morts de la honte. Et la famille devrait avoir honte de... Toumi, tu as perdu la route. Depuis que je vois les gens te laver là, tu as perdu la route. Tu viens dire à qui de monter les fesses. On t'a dit que je suis ici pour vendre mon gomayo. Hein? On t'a dit que je suis ici pour vendre mon gomayo. Tu es malade? Hein? C'est pas passé de monter mes dents, hein? On a dit que mes fesses c'est donné à tout le monde. On a dit qu'elles sont avec les Africains. Je me marie là. Idiot de Dieu dans la nature. Tu as perdu la route. Va donner tes fesses à ma grenouille. Imbécile. Chouin. Il faut pas souvent embêter les gens le dimanche. Hein? Tu as compris? Tu dis à qui monter les fesses. Tu es malade. Et va te reposer. On ne me manque pas le respect sur mon téléphone. Hey, dégage. Chouin. C'est qui ça? C'est quoi cet asticot qui est entré dans ma maison là? Tu as perdu la route? Merde. Si tu vas aller chercher où tremper ton plantain, moi elle sort pas avec les asticots, hein? Hein? Je sors pas avec les asticots. Je suis terriblement mariée jusqu'à la fin de mes jours. La beauté que tu vois là, ça c'est, j'ai dit, il n'y a qu'un seul homme. Là, il n'est jamais loin. Même si je lave qu'il a, il est toujours là. Présent. Et il a toujours l'oreille. Quand je parle, il a l'oreille. Il n'est pas comme le repasseur qui n'est jamais où il y a sa femme. Le mien est toujours là. Tu as compris avec quoi? Au quoi de là? Me fait me pécher le dimanche soigne. Sortir contre des personnes qui ont voulu vous apporter de l'aide. Parce qu'ils n'ont aucune obligation. Pas possible. Si ce monsieur avait même décidé. Il y a les démons. Hein. Merci mes filles. Manger, comme on dit ici chez nous, tout cet argent. Marié 2 fois. Hein. 2 fois. Merde. Avec un seul homme. Dans les mains brûlées là. C'est comme ça que il a épousé. Gens réfléchissent. Ces personnes qui ont décidé de cotiser, c'est pas à cause de vous, la famille, elles ne vous connaissent pas. Elles ont déjà décidé de cotiser parce qu'elles respectent celui qui est devant.
Parce qu'elle respecte celui qui s'est mis devant. Ça veut dire le président Mamouza. Parce que si on ne le respectait pas, on n'aurait pas cotisé autant. Rose. C'est comme des personnes, je vous le dis tout le temps. Il y a des gens ici sur la toile. Quand ils parlent... J'ai bien lu. J'ai bien prononcé. Rosie. Une mauvaise tête de vol. Hey, Adama. De manipulation. Hey. Personne ne donne 5 francs. C'est qui ça? On sait que cet argent sera volé. Aïe. Cet argent sera... Merci mon colonel. Va disparaître. Ah, merci. Si je n'ai pas écorché ton nom, merci. Autant d'argent. Aïe. Parce que quelqu'un qu'on respecte s'est mis devant. Mais vous, la famille, vous devez respecter ça. Yeah! On a si pas de si on m'a même donné un 5 francs, c'est pas à cause de vous. On ne connaît pas vous. Merci, Rosine. On ne vous connaît personne. Rosie. C'est ça, non? On vous a connu Rosie. parce que votre frère est au lieu de dire Rose, mais avant ça, je prononce comme il y avait I derrière. Aïe! L'école de ça! Maman! Ma Camille, il faut lire. Regarde comment elle souffre pour lire. Wow! Dans le même business. Il faut venir lire. C'est monsieur qui est parti. J'espère que... Flore la douce, bonjour, bon dimanche à toi. Pour certains. Ceux-là qui sont dans la féminin. Ma Flore la douce. douce. Votre histoire là comment on appelle ça? Homme d'affaires. Il faut arrêter ça. C'est des voleurs. Hey! Hey! L'arnaque. Aïe! La fémania. Hey! Yay! Rien à voir avec homme d'affaires. Yay! Maintenant, le live de monsieur Samson, c'est dur à comprendre. Oui, c'est trop dur à comprendre. Ce qu'on peut faire, c'est toujours de la honte. Mourir en train de voler, c'est de la honte. Anna-Marie, elle est péchée. Tu vas aller où? Oui. Attendez, attends un peu, bébé. Facile. Attends. Oui, on vient prendre l'argent des Blancs parce que les Blancs volent chez nous. Non, c'est faux. Attends 2 secondes. Pour encourager le vol. Je m'en vais sur mon WhatsApp. Parce que derrière cette expression-là, ce que vous oubliez d'ajouter, c'est que quand vous escroquez l'argent de certaines personnes, il y en a qui se suicident, qui meurent parce que vous avez volé, donc vous avez tué. Je parle de ceux-là qui s'appellent des hommes d'affaires, des fémans. Vous n'êtes pas homme d'affaires. Vous ne faites aucune affaire, vous volez le patrimoine des autres. Ce n'est pas des affaires. Il y a des gens qui se suicident derrière ça. Ouais, attendez, je vous mets encore comme ça. Après ça. On a combien de minutes là? C'est pas ces blancs qui sont venus voler, non. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie. Et vous venez en un jour, en quelques jours, vous prenez. Mais vous ne nous dites pas que vous faites des affaires. Et quand ça arrive, malheureusement, c'est la mort, et bien, voilà, on accompagne la personne. Mais on ne se réserve pas de lui dire la vérité. De dire la vérité à sa famille. Donc ces personnes-là, qui sont toujours dans ces histoires, si vous êtes un Bassa, Batimpo, Yabasi, ouvrez vos oreilles. Ouvrez! Si vous êtes Bassa, Batimpo, Yabasi, ouvrez vos oreilles. Pour ne pas que ça se passe comme ça s'est passé avec ce monsieur. Venez vous inscrire dans cette association qu'on appelle Ndap Bikoko. Wow. Là-bas, on s'en fout de ce que vous faites dans la vie. Le tout, c'est de payer votre adhésion. Venez vous inscrire au Ndap Bikoko, je dis bien, les Bassa Batimpo jusqu'à chez les Yabasi. Que tu aies les papiers ou pas, nous on prend tout le monde. Tous ceux qui sont Bassa, Batimpo, aider à Mesondo, tous ces gens-là. Si vous êtes dans le même travail que ce monsieur qui est parti. Il y a quelque chose qui me gratte. J'ai dit, hein, sur la toile là, c'est quelque chose qui me grattait depuis que j'entends Ndabi Coco, là, pardon, excusez-moi si je gratte vos noms. Il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Il n'y a que chez les écans que je n'ai jamais vu.
où les écrans n'arrivent pas à faire un truc pareil. Un truc qui peut aider tout votre machin. Avant, c'était Élise, je vais l'appeler aujourd'hui, j'ai aujourd'hui là, Élise Battante, que je croyais que quand elle faisait les choses, elle allait aussi nous ouvrir un truc. C'est pour ça que quand j'avais vu, excusez-moi si je fais une parenthèse, parce que quand j'avais vu la veuve Élise Battante, un casa chicote, Tata Doudou, créer les Mahjong, je me suis dit que ça allait s'agrandir. Parce que quand on regarde, il y avait Élise Battante, il y avait la veuve joyeuse, il y avait Tata Doudou, il y avait un casa chicote, ils étaient 4, si je ne me trompe pas. Ils étaient 4. Ils se disaient, comment on appelle, les Mahjong. Je me suis dit qu'ils allaient ouvrir une association, faire une association où on prend tout le monde. Mais comme nous les quand on est, c'est qu'on est, la concurrence a fini avec nous. La concurrence a fini avec nous. Ça a fait un tour de... Toujours l'affaire de boisson, si. Ils ont la boisson, les calissons étaient dehors. Et c'est là qu'on a dit que ça ne peut pas. Regardez, regardez. Quand vous marchez même avec les gens, non. Quand vous êtes avec les gens sur la toile, regardez aussi, non. Il n'y a personne. La veuve est partie épouser Jésus. Ah, Tata Doudou là-bas, elle est dans sa communauté. Casa Chicote est perdu dans la nature. Comment on appelle ça? Élise Battante, elle chasse tous les, comment on appelle ça? Politiciennes. N'en parlons plus de celle et tonne de pète-pète là. Vraiment, vous êtes là pour parler, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Regardez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez ouvrir l'association. La personne vient s'écrire. La personne a deuil, on l'accompagne. La personne a ceci. Ceux qui partent au pays là, les accompagnent. Nous qui sommes en France ici, quand ça arrive, si quelqu'un veut faire le deuil ici en France, comment la veillée ici en France, on fait. Mais vous êtes sur la toile, vous ne copiez rien. Mais vous amenez le tribalisme comme celle qu'on appelle la caniche d'Étonne perpète là. Vous apportez que ce qu'on appelle le racisme. Vous apportez que ça. Regardez. Prenez les armes. Ouvrez quelque chose. Vous sortez en cabas. Quelque chose où les écans peuvent venir. Même si elle ne vient pas. Si j'ai quelqu'un qui vient là-bas, j'envoie l'argent, la personne écrit. Le jour que moi-même j'ai décidé de venir, je viens aussi pour venir qu'on voit même l'adhérence. Ça fait aussi changer, non? Hein? Ça ne fait pas changer. Ça ne fait pas aussi que tu sors de chez toi, tu dis que oh, je m'en veux aussi. On va se sentir à la maison. Mais si c'est pour avoir la bouche là, la bouche comme votre bouche sort. Non. Mais Nancy, quoi? Tu t'exprimes. J'ai dit la vérité. Depuis que je vois le début Coco, vous ne me dites pas que monsieur me s'en parle avec elle s'appelle qui? Avec ma grenouille. Mais ma grenouille part. Il ne parle pas avec Amélie, mais Amélie part là-bas. Il ne parle pas avec Pelle de luxe. Mais il y va. Eux tous ils partent. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de prôner l'amour fou. Mais
c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Ça veut dire que si quelqu'un, ici, part, que Dieu lui a appelé, on a appelé la personne, on peut accompagner. On peut accompagner la personne. Nous aussi, on peut aller là-bas, on met le cabas, on dit qu'on a un membre de notre famille, on l'accompagne. Mais il n'y a personne, il n'y a pas il n'y a personne pour attraper l'autre. Tous sont pareils. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand vous marchez même avec les gens, copiez même non. Copiez même les bonnes manières. Copiez même comment ça se passe. Copiez même Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché chez les écans? À part la bière. Ça veut dire que à boire, à manger. Ça me grattait, hein? Excusez mes oreilles. Ça me grattait. Hey! Ça me grattait. On se met à cotiser. Venez adhérer au Nda Bikoko. Quand le Nda Bikoko perd un de ses membres, nous cotisons 15 000 € pour le rapatriement du corps. Hey! En une semaine. Maman! Ça ne se discute avec personne. Yeah! Maman! Il n'y a pas de tracasserie. Yeah! Il y a rien, c'est-à-dire, il n'y a aucune tracasserie. Donc si ce monsieur qui est tombé là faisait partie du Nda Bikoko, c'est un exemple, on aurait donné 15 000 € à un ayant droit de sa famille. Parce que c'est quand même honteux. C'est même triste de savoir que les gens brassent autant d'argent, mais ils sont incapables de faire des petites assurances, ne serait-ce que de rapport. Vous voyez? Ce qu'il dit, c'est la réalité. Ce qu'il dit, c'est la réalité. On n'est pas obligé d'aller chez quelqu'un. On peut choisir une salle de fête, même à Paris, où on se réunit une fois en un mois. Chaque personne vient une fois en un mois, où tu paies ton adhésion en un an. Se réunir, faire le bois. Hé, Anti. Le jour que quelqu'un paie un membre de sa famille, on rapatrie le corps. Au moins tu es sûr, tu n'as pas la honte de ta vie. Je parle pour vous, hein. Moi, ma part ici, je meurs avec lui là. Lui là. Si c'est lui qui part avant, il part préparer la place. Si c'est moi qui pars avant là, je m'en vais préparer la place. Quand il arrive, je viens l'accueillir. C'est comme ça. Où il est là. Pour nous, il y a cimenté. Hey! Vous êtes là. Nous, on est, comment on est comme ça. Hein? Vous pouvez adhérer. Même les gens qui n'ont pas de famille peuvent venir adhérer. Que d'aller foutre la honte, aller demander les associations, aller demander l'argent, aller demander ceci, à la honte, nous verser sur le canal Sokoto. Pardon, Facebook là, quand on marche avec les gens, on copie, maman. Quand on marche, on copie. Quand on marche, on copie. Quand on marche avec quelqu'un, on copie. On copie l'exemple, on copie le bon côté des choses. On copie le bon côté des choses. Mais vous êtes là, vous voyez. Hein? On ne vous dit pas que vous devez être les bons amis. Si vous ne voulez pas aller souscrire les assurances vie. Mais vous pouvez aussi aller faire un truc pareil. Tu cotises, si on te dit 30 €, 30 € pour te dépasser en un mois. 30 €, 20 €, tu pars, tu verses ton argent. Si c'est en un an, tu verses. Si c'est en 2 ans, on te dit que tu vas verser 70 €, tu prends tes 70 €, tu vas verser. Si c'est 140 €, tu paies tes 140 €, maman, tu quittes dessus. Au moins tu es clean.
Le jour que tu décides de partir, tu pars. Toi aussi, tu enfiles un cabas. Regarde, parfois, ils voyagent pour aller se réunir dans une autre ville qui n'est pas la ville de tout un chacun. Hein? Qui n'est pas la vie de tout un chacun. Mais vous êtes là, en train de boire la bière, en train de parler des choses à docaflé. Hey! Patrimoine. Non, si elle parlait. Hein. Ne serait-ce que de rapatriement des petites assurances. Quelqu'un qui va dans une soirée donne 2000 € à un chanteur. Une semaine après, on se rend compte que cette personne n'a aucune assurance dans sa vie. Hey! Wow, Santo! Vous ne trouvez pas ça honteux? C'est très honteux! Mon frère te suit! Des histoires à dormir debout. Je te suis sur ça! Ça ne fait pas travailler la tête? J'ai dit, c'est très honteux. Vous ne voyez pas que c'est une histoire de malédiction? Mais j'ai dit Pro Max. En Europe que nous vivons aujourd'hui, quelle est la personne qui ignore ce que c'est qu'une assurance? Hey. Mais tu brasses de l'argent, des milliers d'euros par semaine. Mais tu n'as aucune assurance. Quand tu meurs, il faut qu'on commence à cotiser pour quelqu'un qui dépensait en une soirée 10 000 €. Ça ne vous fait pas travailler. C'est-à-dire, mais c'est la malédiction. C'est comme en Afrique. Moi, c'est comme en Afrique. Et moi, je cherche une assurance pour l'Afrique. Parce que comme je ne veux pas partir, attendez un peu. C'est quoi ça? Comme moi, oui, Rossane, tu as compris. Comme moi, je ne veux pas aller en Afrique. Je ne veux plus aller. Donc, moi, je cherche une assurance vie où je peux assurer mes soeurs. Ça veut dire que s'il n'y a pas, il y a un problème. S'ils sont à 2 là-bas, comme ça, on peut, l'assurance pour mes 2 soeurs, on peut aller, j'ai enterré ma mère. Comme ça, la première, comment on appelle ça, la première qui part avant l'autre, l'assurance, l'autre va chercher l'assurance. Il fait le deuil de sa soeur. Bien, il peut enterrer. Propre. Oui. Si c'est une autre qui part, mon mari a dit, si c'est l'autre qui part, il va chercher l'assurance, il peut enterrer l'autre. Mon mari dit que je n'entends pas ce que tu dis. Mon mari dit, je n'entends pas. Allume le son vide, je n'entends pas ce que tu dis. Tu vois, pour attirer l'attention, je croyais qu'il écoutait son film là-bas. J'ai muté mon téléphone pour parler. Il dit, hey, allume. Tu as muté. Remets vite le micro là. Donc, regarde, il mange, moi, je crois qu'il n'entend pas ce qu'il dit, il entend tout. Tu as vu? Il a dit, allez, remets le micro, je dois attendre tout ce putain, l'homme si, hein. Aïe, pardon. Tout simplement, c'est de la malédiction. Attends. Ça dit même pas de... Quoi? J'ai envie d'entendre si tu dis du mal de moi. Il dit qu'il va, il a envie d'entendre si il dit du mal de lui. Pourquoi il veut dire le mal de toi? On sait jamais, hein. Ah bon? Écoute alors. Ouais, Bobo, j'ai coupé le micro pour parler les choses. J'ai cru qu'il n'entendait pas. Puis depuis là, j'entends, il regardait un film. Donc quand tu regardes un film, on dit souvent que l'homme ne fait pas deux choses à la fois.
Donc, je me dis que, comme il regarde le film, il ne m'écoute pas. J'ai muté le téléphone pour parler. Ce gars a envie de parler vite fait. Il dit, hé, il n'avait même pas encore fini. Il dit que, hé, remets le micro. Il attend pas. Hé, madame, écoute, hein, tu as entendu, mais quand toi, tu vois ton mari là, tu fuis. Hein, quand il entre seulement, tu appuies, tu te déconnectes. Moi, je fais mon direct, qu'il soit là ou pas, il attend. Ah, ouais, Seigneur, ah, Seigneur. Ouais, il a fini avec mes yeux. Donc vous deviez, je vais dire la famille, vous devrez vous cacher. Quand vous avez un fils comme ça, qui est arrivé à ce niveau, qui a montré à tout le monde qu'il est grand, qu'il a des moyens, et que le jour où il tombe, on n'a pas besoin de trouver des milliers d'argent dans son compte, mais ne serait-ce que cette assurance que nous avons en euros. C'est ça. Ou ces assurances que nous souscrivons, qui nous permettent. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est qui dit. Ne serait-ce que ça, 15 000 euros. Je parle de Dabi Coco, il y en a peut-être qui donnent plus, je ne sais pas. Vous ne trouvez pas que c'est de la malédiction et vous êtes toujours en train de donner des gros noms à ces personnes? C'est vrai, hein? Quelqu'un chantait, à quoi ça sert de donner, à quoi ça sert de l'argent entre les mains d'un insensé? C'est ça des insensés. Parce qu'ils oublient ce qui est le plus important. Le plus important. Ils oublient le plus important. Ils sont sur l'éphémère. Mais ce n'est même pas exprès. Parce que c'est de l'argent volé. C'est pas exprès. Il y a un retour. Pour ceux qui lisent la Bible, on ne peut pas voler impunément. Ah non! Hey! Wow! Vous pouvez croire que vous avez échappé, mais vous n'échappez pas. Si vous avez des enfants. En parlant du vol, je fais une parenthèse. En parlant du vol, Aïcha Jamila. Hein? Aïcha Jamila, en parlant du vol, la plainte est en cours. La plainte est déjà en cours. Et la police a demandé à mon mari les 2 numéros de téléphone que tu communiques avec moi. Donc, on a donné le numéro. Avec le RIB. Avec le RIB que tu as donné. Ah oui, mon agent veut sortir. Je suis avec vous. Si tu ne veux pas que la police là, je veux mon agent. Je ne veux pas de perruque. Je veux couper la partie là. Vous envoyez à Isha Jamila. Que je veux mon agent. Je souffre pour avoir. Je m'avais même fait le travail saisonnier pour avoir mon agent. La police et mon mari a déposé, pas main courante, il a déposé plainte. Et on a dit à mon mari, ramène-nous, donne-nous le RIB, les 2 numéros de téléphone qu'elle communique avec vous. Et mon mari a donné. Et le RIB que tu as envoyé, les 1000 euros, tu nous envoies les captures d'écran où tu as fait le virement qui est parti. Et le compte de qui? De la personne. Donc, Aïcha Jamila, je ne laisse pas mon argent dehors. 1000 euros, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer l'argent. Comment il travaille. Je souffre à la sueur de mon front. Je ne veux pas les perruques, hein, parce que j'en ai déjà en masse. Je ne veux plus les perruques. Je veux que mon argent. Là, mon mari a dit qu'il ne laisse pas. Et pour le domaine d'argent là, mon mari n'a jamais laissé ses 5 francs partir. Ah oui, oui. Donc là, il a tout donné. On a même donné, là, il y a une femme ici qui m'a contacté et qui m'a envoyé tous les comment on appelle ça, les communications d'Aïcha Jamila, que Aïcha Jamila l'avait escroqué. On a ajouté sur ça tout le monde qui a envoyé, on a envoyé à la police. Mon argent là, ça doit sortir. Oui, oui, oui. Parce que tu ne pourrais pas dire à la police que je l'ai envoyé les perruques ou bien je l'ai envoyé l'argent. Tu détiens les deux.
et tu as mon argent. Tu détiens la marchandise et mon argent. Donc, sache une chose. Mon argent doit sortir. Je ne crois pas que si je ne parle plus de ça là, c'est parce que, ou bien j'ai oublié, je n'ai pas oublié, 1000 balles. Hey, moi je ne suis pas donatrice. Je ne suis pas donatrice. Donc je t'informe. Tu peux lui dire aussi à Aïcha Jamila que la prochaine fois la police, je donne tous les comptes PayPal aussi. Ah oui, oui, oui. Écoute. Mon mari te dit, hein, il est là. Parce qu'on va donner même les comptes PayPal. Parce que tu as trois comptes PayPal. On va donner ça. Je te dis qu'on va te coller au basket. On te donne un ultimatum, ma grande. Hein. Si tu veux pas rembourser, je donne tout à la police. Le numéro de compte est déjà parti. Et les 2 numéros de téléphone que tu communiques avec nous, c'est parti. On a donné à la police. Maintenant, il reste les PayPal. On va tout donner. En plus, elle m'a donné le PayPal de son mari. Voilà. Et le PayPal de ton mari, tout ça là, on va te coller au basket. Je veux mon argent. Je veux mon argent. 1000 balles, je ne laisse pas. Je travaille très dur pour avoir 1000 euros. Même les perruques là, tu envoies, je veux te renvoyer ça. Je veux mon argent, point barre. Même si tu envoies tous les semaines 300 ou 500 euros, en 2 fois, tu me rembourses, je ne veux même pas en 2 fois, je veux mes 1000 euros. Si c'est des perruques de merde comme Narcisse la dernière fois, c'est pas la peine. Hein. Chérie, je ne veux pas. Je ne veux plus les perruques. Le temps est passé. On a sorti l'argent pour acheter. Je ne veux plus. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Rien d'autre. Ils vont espionner et trouver. Comme tu dis que ce n'est pas toi là. Ils vont marcher. Ils ont le numéro. Le numéro que tu me parlais. Et ils vont te demander comment le petit téléphone que toi tu parlais avec la dame là. Pourquoi on ne voit pas les conversations de la transaction dessus? Ah si, on les voit. Ah non, sur mon téléphone à moi. Sur le numéro qu'elle montre aux gens que, oh, voici mon numéro. Et sur ce numéro là, on ne voit pas. Ah. On ne voit pas. Moi, sur les WhatsApp, j'ai toutes les traces des transactions. Hein. Moi, sur le WhatsApp, j'ai toutes les traces des transactions. Elle là, elle doit... Donc, c'était une petite parenthèse. Que Aïcha Jamila attend, voilà ce qui t'attend. Moi, je ne discute pas. Je ne discute pas avec toi. Je veux que mon argent. Rien que mon argent. Je n'ai rien. Ton numéro de téléphone serait là-bas. Et tout le monde, je lance ici l'appel à tout le monde qu'on a escroqué. Les numéros de téléphone, l'adresse, vos conversations, le nombre d'argent que vous escroquez. Venez me voir. On veut renvoyer à la police. Comme la dame qu'elle a escroquée, où c'était 300, ou c'est combien. On a rajouté dedans pour faire comprendre à la police qu'elle a mis les gens pour escroquer les gens de sa famille. Tout le monde, jusqu'à sa fille, ils ont les comptes et ils mettent toujours Aïcha Jamila. Ils mettent toujours Aïcha Jamila. Tu dois me rembourser mon argent. Et je vais venir ici sur les réseaux sociaux dire que tu m'as remboursé. C'est qui est sûr, c'est ça. On ne mange pas mon argent. On ne mange pas mon argent. On va te coller le fisc. Le fisc aux fesses. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai déjà signalé à la police qu'elle faisait de la simulation de chiffre d'affaires. Ah oui. On va te coller ça dans le derrière. Parce que même l'argent que tu avais envoyé avant toutes les transactions, tu dois déclarer tout ça.
Ça, je te dis, je ne laisse pas mon argent. Tu es tombé sur une mauvaise personne. Oui, et en plus, moi, j'ai également un réseau qui s'appelle LinkedIn. Je ne sais pas si elle connaît. Donc, j'ai un réseau qui s'appelle LinkedIn. J'ai beaucoup d'amis sur ce réseau. Et si elle ne rembourse pas, je vais l'afficher et je vais faire en sorte qu'elle perde plus que 1000 €. Et t'inquiète pas, moi-même, je fais le boulot. Et dis que, jusqu'à, dans tous les, je rédige les phrases, je mets ton nom, qu'on n'achète plus les perruques chez toi, que tu es une escroc. Et si les gens vont payer, que ça soit que sur PayPal, motif achat de perruques, pas de question que... Les gens l'ont affiché sur Google, hein. Ah oui, même sur Google, elle est déjà dedans. Sur Google, vous partez sur Google, vous tapez Aïcha Jamila, vous allez voir les avis, vous déposez votre avis dedans. Tu veux faire ça avec moi? Aïe, hey, oh. Allez, je continue. Quelqu'un va écouper. On ne peut pas impunément voler. Ça veut dire que mettre des gens qui ont durement travaillé en difficulté et venir, comme on le voit souvent, dans des soirées, quelqu'un qui sort du vol et qui vient faire du folklore devant les gens, en distribuant beaucoup d'argent, en faisant, voilà, et pendant ce temps, la provenance de cet argent, ce monsieur s'est peut-être suicidé. Ce monsieur a peut-être perdu son ménage. Ce monsieur a peut-être perdu son travail. Ce monsieur est devenu peut-être un SDF. On se nourrit ou alors on vit de l'argent que quelqu'un a travaillé des années durant. Des années durant. On vient festoyer en buvant du champagne, en disant qu'on est le plus beau, on a beaucoup d'argent, pendant que quelqu'un est... Voilà les gens comme Aïcha Jamila qui volent les gens. Ils se disent qu'ils sont éternels. Elle se dit qu'elle est éternelle. Elle est... voilà. Écoute, voilà l'autre qui est mort en volant l'argent de quelqu'un. Je parle sur mon argent tous les jours. Mais 1000 € là, tu dois me sortir ça. Tu dois me rembourser mon argent. Ça là. Oh, tu dois me rembourser. C'est la sueur de mon front. C'est pas la sueur de mes fesses. C'est la sueur de mon front. Ça veut dire que je me suis assise. J'ai travaillé. Tu as vu comment je ponçais mes ongles ce matin. Parce que je suis partie travailler. Il y avait les trucs noirs sur mes mains. Parce que je n'ai pas bossé. Je n'ai pas travaillé pour avoir. Je pas même pour aller faire les travaux saisonniers. Parce que je veux l'argent. Parce que je ne veux pas venir me mettre sur la toile pour demander. Parce que je ne veux pas toucher les ascédiques. Parce que je ne veux pas l'aide de quelqu'un. Pour essayer de vivre avec la sueur de mon front. Toi, une Camerounaise, tu viens me prendre mon argent. Aïe. Hey. Et toi, tu crois que... Toi, tu veux partir comme ça. Toi, tu crois que du jour au lendemain, toi, tu veux prendre mon argent et tu veux t'asseoir. Écoute comment on lave. Moi, les gens qui volent l'argent des gens là, gratuitement, je ne suis pas votre ami. On vous lave, je mets. Est en train de mourir. Non, quelqu'un doit payer. Ah oui. Et peut-être c'est ce qui fait que ces gens oublient l'essentiel. Parce qu'il est quand même inconcevable. Une assurance qui coûte 30 € en France, pour des assurances qui sont partout là, elles sont dans les 30-40 € le mois. Certaines même, j'ai entendu parler de 20 €. Tu n'en as pas. Tu as brassé des millions d'euros. Et maintenant, pour t'enterrer, un enterrement de entre 20 millions de francs CFA, il n'y en a pas. On doit chercher partout. Vous ne trouvez pas que c'est la malédiction? Et quand une famille comme ça, au lieu de se cacher, vous venez réclamer. Ces gens-là qui ont cotisé, ils n'ont, c'est-à-dire en cotisant, ils n'ont pas dit qu'on a donné à la famille. Pardon. Ces personnes cotisaient d'abord
pour leur veillée ici. Parce que la veillée, ça coûte de l'argent. Ah oui, hey. Organiser une veillée, ça coûte. Ah, ça. La salle, ça coûte. C'est ça qui est ça. Le manger, ça coûte. C'est ça. La boisson, ça coûte. Ah oui, oui, oui. Comment on appelle, la sécurité, ça coûte. Ça coûte. Tout coûte. Donc l'argent qu'on a organisé, je parle de la famille. On doit d'abord payer les charges qui pèsent sur l'organisation de la veillée. Parce que l'argent qu'on organise là, c'est pas pour... On n'a pas dit, l'argent qu'on cotise là, c'est pour organiser l'enterrement, je sais pas quoi, au village, non? C'est pas ce qu'on a dit. C'est pour faire d'abord la veillée ici. Et on sait comment les veillées se passent ici. Pendant que vous pleurez, on boit le champagne. C'est ça qui est ça. On danse le makossa. Ah oui, oui, oui. On boit même du cristal. Ah oui, oui, oui. Donc vous comprenez que ça coûte cher les veillées. Donc quand on décide d'organiser une veillée, on paye beaucoup d'argent. Donc l'argent qu'on cotise, c'est d'abord pour que ces gens-là, pendant que vous pleurez votre frère, les vrais pleurs, là, ce soir, les gens viennent pour montrer les beaux costumes. Et les beaux vêtements. C'est ça, oui. Et chanter les beaux morceaux. Ah oui. Et boire du bon champagne. Alors. Et tout ça, ça coûte. Ça coûte. La chère famille de M. Versace. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. C'est ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Bonsoir ma petite sœur Zavéry Touareg. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand vous sortez, vous la famille, vous rentrez dans le monde écoutez, de ceux-là qui se mangent ici à... Écoutez, je vais couper. Il nous faut quelque chose de... Hein, je vois que vous dormez là. Il nous faut quelque chose de croustillant, non? Nous, vous savez que nous, on est nés dans le Soko. Ça là, c'est le haut niveau. Maman, j'étends l'oreille là, je n'entends rien. Il faut un Soko. Hein? Donc, je vais couper, je relance. Ne bougez pas, hein, mes gens. Faut pas bouger, c'est dimanche. Je coupe, je relance. Hein? Je amène un Soko hein, qui... Je vais taper là. J'amène un bon Soko. Vous voyez, non? Parce que ça boue là. Faut parler. Hein? J'aime vous voir comment vous commentez vous parlez dans les commentaires. Mais quand vous ne parlez pas là, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Hein? C'est pas chaud. Vous voyez un peu. Donc, je coupe et je relance. Vous voyez, j'amène un truc peignant, un truc croustillant. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ne coupez pas. Ah oui.